Sur le radar, épisode spécial Halloween numéro 2, Héréditaire. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode spécial d'Halloween 2020 avec Karine, encore à l'écoute. Bonjour Karine. Hey, bonjour. Pour cet épisode-là, on va parler du film Héréditaire qui est sorti en 2018, réalisé par Ari Aster, qui raconte l'histoire d'une famille à la suite du décès de la grand-mère et tous les événements étranges qui se passent dans cette famille-là. Donc, j'en dirai pas plus pour ça. Si vous avez jamais vu le film, arrêtez d'écouter le podcast tout de suite. Je vous le conseille fortement là, de ne pas vous faire spoiler pour ce film-là. Je pense que ça va grandement gâcher l'écoute. C'est un film qui pose beaucoup de questions. Donc, si vous savez un peu ce qui va se passer, si vous savez ce qui va se passer dans le film, ça va peut-être un peu gâcher ces questions-là pour vous, là. Donc, c'est un film aussi que je suggère d'écouter deux fois. La première fois pour voir toute l'histoire, qu'est-ce qui se passe. La deuxième fois pour essayer de comprendre tous les mystères puis voir tous les indices qui sont cachés par le réalisateur dans le film. Karine, toi, je sais que tu avais Oui, déjà vu le film la première fois. Est-ce que tu l'as réécouté pour le podcast? honnêtement, non. Ah ouais, comment ça? C'est le genre de film qui a vraiment un gros sentiment d'anxiété tout le long, puis honnêtement, c'est assez perturbant aussi, là. Puis j'avais pas le goût de revivre ça. C'est un Ok. super bon film, par contre. Ouais, moi, j'ai adoré le film, honnêtement. C'est un des excellents films d'horreur qui a été produit récemment. Puis, Ouais, puis il y a pas de jump scare. non, il y en a pas. Yeah! Il y a des scares qui sont pas des jumps. C'est ça, exactement. Mais non, honnêtement, c'est un des films les plus efficaces que j'ai vu depuis un certain moment, là, côté horreur, je te dirais. Mhm. Euh, c'est pas dans la même veine que Black Coat's Daughter de l'épisode 1. Non, pas du tout. C'est vraiment différent comme ambiance, comme thématique aussi. Mais je vais t'avouer, moi, je l'ai écouté deux fois dans la même semaine. Ah ouais? Euh, j'ai pas été traumatisé, là, mais je suis resté avec un vraiment drôle de sentiment après ma première écoute. Je Ouais. filais pas, là, le lendemain, j'étais Non, tout croche. Puis j'aime moi ça me aussi. sentir de même, fait que je l'ai réécouté. Ah, moi aussi, mais j'ai ça me sentir de même, fait que je l'ai pas réécouté. Ah, ok, je me sens un peu j'étais un peu maso peut-être là. J'avais le goût de réécouter ça pour essayer de comprendre aussi tout ce qui était caché dans le film là, que le réalisateur a mis tout au long du film pour Ouais. améliorer son monde, là. C'est un monde qui est vraiment extrêmement bien bâti. Un film qui est sublimement filmé. Les plans sont incroyables dans ce film-là, là. Oui, vraiment, là, je suis entièrement d'accord. Puis je suis aussi d'accord avec le fait que tu disais que si, mettons, vous l'avez pas vu, de vraiment pas avoir de spoiler avant de l'écouter, parce que l'histoire apprend tout le temps plein de tournures auxquelles on s'attend pas, puis ça, je pense que ça fait pour vraiment une meilleure expérience. Ouais, moi aussi. Comme après un tiers du film, là, il se passe quelque chose avec un personnage principal. Puis j'ai vraiment pas vu venir. Non, Puis moi non plus. ça a totalement changé mon approche du film à partir de ce moment-là. Puis un peu Moi plus loin dans le aussi. film, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Puis là, ça change encore totalement mon approche du film. C'est pas des twists à proprement dit, là. C'est vraiment juste Non. des événements qui changent le cours de l'histoire, qui changent le narratif du film au complet. Mais c'est pas des événements auxquels on s'attendait, tu sais. Non, c'est ça, il y a une belle subversion là, dans la trame narrative du film, là, puis j'ai adoré ça. Honnêtement, c'était vraiment rafraîchissant la façon que c'était raconté. Ouais, non, honnêtement, je peux pas rien y enlever, là, mais justement, c'est tellement efficace que j'ai même pas le goût de le réécouter, tu sais. Ouais, alors je comprends de pas avoir le goût de réécouter, là, il y a des scènes, justement là on va entrer dans Ouais. les territoires de spoilers un peu, là. Le plus gros spoiler majeur, c'est la jeune fille là, dans le film, là, celle euh, qui joue Charlie, elle Creepy semble, face. ouais, qui semble être la personnage principale du film parce que sur les posters, dans les trailers, si vous avez vu n'importe quoi de marketing de ce film-là, elle était là. Puis après, dans le premier tiers du film, elle meurt. Ouais, et Puis moi, je m'attendais tellement pas à ça, là. non, moi non plus, je m'attendais tellement pas à ce qu'elle meure. Puis de la façon qu'elle meurt, c'est brutal puis c'est horrible, là. Elle est en train de s'étouffer là, à cause d'une réaction allergique à des noix. Puis elle sort la tête de l'auto pour être capable de respirer, puis elle se fait décapiter par un poteau de téléphone. Ah ouais, Euh, c'est absolument horrible. de la façon que c'est filmé en plus, c'est tellement réaliste. On le voit pas, tu sais, on fait juste l'entendre. C'est comme si on était dans l'auto, nous, en avant, puis on l'avait Ouais. pas vu, mais on l'entendait, puis on le savait. Oh Puis ouais. l'acteur qui fait Peter, il était Il est vraiment vraiment bon. bon aussi, là, parce que sa réaction dans l'auto était tellement crédible, là. Le choc qu'il a eu, là, son choc post-traumatique là, qu'il a eu après, là, c'était vraiment. Je l'ai vraiment acheté, là. Oh ouais, moi aussi. Fait que non, c'est un des premiers gros changements qu'il y a eu dans le film. Après ça, il y a le deuxième où on réalise que
quand la mère, elle va à l'espèce de séance, là, avec l'autre madame, là, Ouais. qu'elle a rencontrée dans son groupe de deuil, Ah ouais, heu, oui. elle, finalement, elle les connaît, là, tu sais, elle fait partie d'une espèce Elle fait de partie du secte, culte. Ouais, du culte de du la culte. grand-mère. Ouais, puis là, à partir que quand le culte est introduit dans le film, là, on change encore totalement de dynamique. Non, c'est ça, parce que jusqu'au à peu près au comme moitié, un peu plus même, on sait pas que c'est un culte. T'sais, on sait qu'il y a des événements qui arrivent, puis que c'est comme surnaturel, puis c'est pas Ouais, puis normal. c'est bizarre, Puis là, ouais. c'est ça. Puis là, après, on apprend que c'est un culte, puis là, l'histoire, elle change complètement, tu sais. Puis comme, tu sais, moi, je te disais l'autre jour, on en a parlé un peu, justement, avant de recorder le podcast, je te disais qu'une des scènes que je trouve qui est absolument comme terrifiante, mais c'est surtout dans son concept, c'est quand la madame, justement, du culte, elle essaye d'exorciser Peter, là, l'adolescent, là. Elle essaie de l'exorciser en dehors de son propre corps. Tu sais, elle, comme, elle le regarde, il est comme dans la cour d'école, whatever, puis elle est là, sors de ce corps, tu sais, mais c'est son corps, tu sais, c'est comme, aïe, aïe, j'avais jamais pensé à ça, tu sais. Non, c'est vrai, c'est non, il y a beaucoup de thèmes puis d'éléments dans ce film-là qui sont vraiment perturbants, qui ils sont pas faciles non plus, là, Non, non, non. l'imagerie aussi est vraiment forte, Ouais. et puis l'imagerie puis aussi ce qui se passe avec les personnages. Je viens de parler de Charlie qui se fait décapiter par un poteau de téléphone, mais le jeune est tellement sous le choc qu'il retourne chez eux, Ah, en auto, puis il va se coucher. Puis la mère, le lendemain, quand elle va prendre l'auto, on le voit pas, mais on l'entend crier puis elle trouve le corps de sa fille peut-être dans l'auto, là. ah, c'est absolument épouvantable, là. Fait Tu que sais, juste justement, cette idée-là, puis de la façon que c'est réalisé, de la façon que c'est amené, c'est comme si c'était toi qui le vivais un peu, c'est ouais. épouvantable. Mais j'aime vraiment cette scène-là parce que la caméra, elle reste focusée sur Peter dans sa Ouais. chambre, tu sais. Puis là, il entend sa mère qui est comme Hey, je vais aller faire des commissions, whatever. Tu sais, c'est comme. Puis la caméra, elle reste sur lui, sur sa face. Tu sais. Ouais, Puis ouais. là, tu l'entends, puis. Mais tu Ah, l'impression que t'es lui, c'est ça c'est qui est ça. efficace. C'est Puis ça. tu te mets dans J'aime sa le. peau, tu te mets à sa place, puis tu te dis: «Non, non, 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 C'est non, il va ça. arriver de quoi? Il ira pas, non, non, non», puis là tu l'entends, tu es comme: «Oh my god». J'aime vraiment le fait justement qu'on soit resté avec lui. Je trouve que c'est encore plus poignant, là. Ah ben oui, beaucoup plus, puis c'est beaucoup plus efficace. Puis après ça, je pense qu'on voit un peu le corps, puis après ça, on voit la tête qui est comme mangée par les bébites, là, Avec c'est les fourmis, là, c'est c'est dégueulasse. épouvantable. Mais Ah oui, ouais, non. mais le pire, c'est pas ça, c'est pas ces scènes-là. Le pire, c'est rester dans la chambre avec Peter, puis entendre tout ce qui s'en puis entendre tout ce qui se passe, puis savoir ce qui s'en vient. Tu sais, c'est comme quand t'es jeune, puis t'as fait de quoi de pas correct, puis tu sais que tu vas te faire pogner, là. Puis Ouais. là, t'entends tes parents parler ou whatever, puis tu sais que ça s'en vient, là, puis là, tu sais que tu vas te faire pogner. Tu sais, ce stress-là, là. Ouais. Oh, Ben là, ouais. c'est ça, mais fois 1000 parce qu'il tu sais, il a tué sa sœur sans faire exprès, c'est un accident, mais oh my god! Cette Ouais, scène-là non. était tellement efficace, là. Vraiment. Vraiment. Moi. Ah non. Tu me coucher le soir, j'y pensais, là. Ah, puis, aussi, ce qui est vraiment efficace dans le film, c'est l'acting, là. L'actrice principale, Toni Collette, est fantastique, là. Vraiment, là, sa performance, Ça, j'ai ça va jamais vu m'amener je pense aussi ça va bonne m'amener que sur ça. un petit rant, là, contre, les shows de les shows de awards, là, comme les Oscars, là. Mais il donne jamais rien pour les films d'horreur. Ils nominent même pas. Non, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que vous faites, là? Elle a été nominée une fois aux Oscars, Toni Collette, c'était pour Le Sixième Sens, qui Mhm. est pas vraiment horreur, là, plus thriller suspense, là. Ouais, c'est plus suspense. Mais qu'elle ait pas été nominée pour ce rôle-là, c'est absolument je comprends pas, c'est ridicule. Non, moi, pour le vrai, en 2018, c'est la meilleure performance que j'ai vue, là. Moi aussi. Puis juste la scène, vous pouvez googler là, la scène de dîner, là, je pense que c'est marqué Are you okay, mommy? Le Ouais. clip de la scène, qui est sur le YouTube de A24 qui a distribué le film. Puis juste cette scène-là, là, même sans contexte, là, la puissance de la performance est tellement là que oh my god, moi elle m'a jeté à terre cette scène-là, là, où Ouais, quand elle non, se moi lève, aussi. elle commence à crier après son fils, puis elle est tellement efficace, tellement bonne. Pour vrai, c'est un shame là, qu'elle ait pas eu plus de reconnaissance pour ce rôle-là, là. Non, non, je suis entièrement d'accord. Donc, Rent Aside, le jeune aussi, Peter, Toutes était vraiment, les, euh, vraiment bon. toutes les performances, j'ai trouvé qu'elles Ouais, étaient bonnes dans le film. le C'est vraiment père solide. aussi. Mais Ouais, le c'est père, ça tu qui sais, il est est. plus distant, il est plus. C'est lui, il s'en sac un peu, genre, Ouais, il tu est sais. plus un peu. Comment il est plus pancarte. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça fit dans le contexte de l'histoire puis de cette Ouais, famille-là, tu sais. ouais, vraiment. La première Mhm. scène, on passe de la fenêtre où on voit la cabane dehors dans le bois, dans l'arbre. Puis après ça, on tourne dans la pièce, on a un pan dans la pièce. Puis après ça, on zoom in, on a un slow push in sur la maison la miniature de la maison.
Ouais, puis elle s'en va dans la pièce, puis après ça, l'action arrive de cette pièce-là, on est rendu dans cette pièce-là. Mais c'est tellement bien fait, puis le décor est tellement bien agencé que tu avais vraiment l'impression que tu regardais dans la miniature qui était en vie. Je sais pas pour toi, là. ouais, oui, oui, effectivement. Puis il y a beaucoup de scènes aussi, j'ai remarqué tout le long du film, qui sont filmées comme si on regardait de la miniature, comme ce premier Ouais, shot. j'ai Puis j'ai remarqué vraiment le moi aussi. goût de réécouter le film une troisième fois pour essayer de faire des liens avec ces scènes-là, puis qu'est-ce qu'ils représentent dans le film, parce que c'est pas La un miniature, hasard. là? Non. Ouais, c'est pas un hasard que des fois, c'est comme s'il y avait un mur qui était arraché pour regarder une pièce de théâtre. Tu sais, dans le fond, l'effet de miniature, c'est Mmh. exactement ça, là. C'est comme si on regardait une pièce de théâtre parce qu'il y a juste les 3 murs, tu sais, puis il y a les acteurs. Puis il y a beaucoup de scènes comme ça dans le film. Puis je me demande s'il y a pas un meaning, il y a pas un sens caché à ces scènes-là. Non, c'est Vraiment, là. sûr qu'il y en a un, là, jamais je créerai, là. Fait que je suis vraiment intrigué de retourner visiter le film, peut-être une, 2, 3, 4, 5 autres fois s'il faut pour que je comprenne c'est quoi le sens de ces scènes-là. Non, c'est vrai, il joue beaucoup avec ça, puis il sert aussi, je pense, il sert beaucoup aussi des murs, en fait, pour diviser souvent les gens dans la maison. Tu sais, Ouais. montrer des divisions, montrer des conflits, des choses comme ça, avec la miniature, puis avec comment c'est tourné. Puis j'aime beaucoup aussi, justement, des fois, il passe d'une pièce à l'autre, mais comme si, justement, on était en train de jouer dans la miniature, tu sais. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un procédé qui est intéressant, là. Ouais, vraiment. Puis j'ai Puis adoré ce style-là. on commence avec la cabane dans l'arbre, puis on finit avec la cabane dans l'arbre. Mais oui, la cabane, elle joue un quand même assez gros rôle. Ouais, On sait aussi que c'est négatif, toute l'énergie de la cabane, juste parce que les heaters qui sont dans la cabane dégagent une lumière rouge, tu sais. ouais, Puis dès le début du film, quand je l'ai réécouté la deuxième fois, je l'ai plus remarqué, là, dans les premières scènes avant que Charlie meure, avant que vraiment le gros drame arrive, puis tout le reste, Peter est couché dans son lit, tu sais, puis il regarde dehors, puis il voit la cabane, puis il voit les lumières rouges de la cabane, puis ouais, tu le vois refléter dans ses yeux. Puis c'est là que tu vois que, tu sais, c'est amené dès le début ouais. que son destin est comme lié à cette Moses de cabane-là. Là. Ouais, c'est ça exactement. Ah, j'en parle, j'y pense, puis j'ai des frissons, là, j'ai encore la chair de poule. Là. Ah ouais, non, non, Juste c'est la cabane, tout l'aspect de la cabane aussi est vraiment comme c'est un autre niveau, là. Puis la jeune Charlie, elle dort dans la cabane aussi au début, là, tu sais, il la cherche au début du film, ouais, elle elle a adore dormi dans là-dedans. la cabane. Puis à la fin du film, il y a comme tous les membres du culte qui sont là dans la cabane. Je me demande si les membres du culte sont dans la cabane avec elle aussi au début du film, tu sais. Ah, on sait pas, hein? C'est peut-être qu'ils Non, sont là. c'est ça qui m'achale. C'est pour ça que j'ai le goût de les revoir, tu sais, Ouais. essayer de comprendre s'ils sont là ou pas. Parce que Charlie, en fait, c'est la réincarnation du démon là, De Paimon, là. de Paimon, ouais, qui prend le corps de Peter à la fin du film. Ouais. Mais ça y prend un autre masculin. C'est ça, C'est il pour faut ça que que Charlie son. est off un peu comme ça, puis les dessins qu'elle fait aussi sont creepy. Mais c'est pour ça, il faut qu'il enlève Peter de son corps pour mettre Charlie avec Paimon dans son corps à lui, parce qu'il faut que son Ouais. vaisseau soit un mâle. Non, non, c'est c'est Mais non, puis complètement c'est pour ça que tordu, là. Charlie, elle meurt aussi, là. Ouais, c'est ça exactement. Mais non, c'est. Ah, c'est un film qui porte beaucoup à, à réfléchir, je pense. Je sais pas vraiment quoi dire d'autre sur le film, à part que c'est excellent. La musique aussi, la trame sonore était vraiment bonne. J'ai vraiment pas beaucoup de défauts avec le film, là. J'essaie d'en trouver, mais j'ai de la misère, là. Je Non, sais pas pour toi. moi non plus. C'est un film qui c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment solide. C'est vraiment bien fait. Puis justement, c'est un film qui gagne à être revu, là. Moi non plus, tu sais, au niveau de l'imagerie aussi, puis c'est vraiment un film qui rentre en dessous de la peau, là, puis qui donne un sentiment d'anxiété, là. Tu sais, si vous êtes plus sensible à ça, moi, je vous le conseillerais pas. Mais si vous aimez l'horreur, puis justement les récits qui sont plus fascinants puis intrigants comme ça, je vous le conseille tout à fait, là. Ouais, puis quand on dit horreur, on veut dire vraie horreur, là. Oui, c'est ça. C'est Pas pas. j'ai fait le saut. Non, c'est ça, exactement. Non, c'est je vais me coucher, puis ça reste avec moi, puis j'y pense, puis j'ai des frissons dans le dos, mais pas des bons, là. Non, non, c'est ça. Puis c'est le genre d'affaire que tu y penses, puis ça reste avec toi, là. Tu sais, tu te couches là, puis là, tu y penses, t'es comme, oh my god, telle affaire, puis tu sais, tel plan, tu sais, ça vient vraiment te chercher, là. Puis ça a beaucoup de thématiques aussi que t'as pas nécessairement, là, qui sont pas agréables, là. Tu sais, ça parle beaucoup de deuil, de conflits familiaux. Ouais. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont assez lourdes. Un bon petit thème de décapitation aussi dans le film. Ouais, oui, effectivement, la décapitation, ça rentre beaucoup en jeu. Mais, tu sais, c'est déjà en partant, ça parle héréditaire, ça parle aussi de maladies mentales transmises de manière héréditaire, tu sais.
Ouais, exact. T'as un gros sous-texte qui est avec ça aussi, tu sais. Les éléments plus traditionnels d'horreur arrivent plus dans le troisième acte du film. Coup que la mère, se fait comme posséder, là, si on veut, là, elle rentre dans Mhm. là, il y a des éléments un peu plus traditionnels d'horreur, là, comme des fois, elle se promène sur le mur ou on la voit dans le coin du mur en haut quand on n'est Ah, pas vraiment supposé la voir non plus. Il y a rien qui non. attire ton regard là-bas, mais si tu te mets à regarder autour de la pièce, là, tu vas la voir. Puis honnêtement, ça fout la ch tu sais, ça fait peur, ça fout la chienne parce que tu t'attends pas à ça, là. Puis c'est pas, un gros bruit, là, un saut, puis là, tu fais le saut, non, t'es avec Peter dans sa chambre, tu sais, puis c'est un moment assez dramatique pour lui. Puis là, à un moment donné, ta voix dans le coin, tu réalises qu'elle est là, puis tu fais: «Oh my god!» Non, c'est ça, ça donne ça fout la chienne parce que au début, mettons, tu regardes Peter, tu sais, le centre de ton frame, c'est Peter. Fait que là, tu portes attention. Puis là, un moment donné, ton œil se promène, puis là, oups, tu te rends compte qu'il y a de quoi dans le coin. Tu sais, il y a beaucoup de détails comme ça. Ah ouais, c'est tellement bien fait pour ça, là, moi, honnêtement, écoutez-le, là, je peux pas recommander ce film-là assez. Pour moi, ça serait un 9,5 sur 10, là. Ouais, moi aussi, je te dirais, c'est peut-être un 9, là. C'est assez solide, là. Ah oui, honnêtement, Harry Astor, beaucoup de talent. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a fait d'autre, notamment Midsommar, que j'ai hâte d'écouter. Karine, je sais pas si t'as hâte de l'écouter ou pas, mais Ben, j'ai hâte de le voir, mais en même temps, j'aime ça dormir, tu sais. ouais, apparemment, il y a beaucoup de gore dans Midsommar, là. Ouais. Puis les thèmes ont pas l'air faciles non plus, donc en tout cas, j'ai hâte d'explorer ce film-là. Ouais, je pense que Midsommar, c'est plus sur les relations de couple, tandis qu'Héréditaire, c'est plus sur les relations familiales, là. Ouais. J'ai aussi hâte de voir si ça rentre comme un peu dans une espèce de série avec Héréditaire, parce qu'Héréditaire, on a le culte qui veut amener Paimon. Mhm. Puis là, dans Midsommar, si on lit la description, ils se ramassent comme dans une espèce de culte, eux autres aussi, là. Ouais, Donc, mais je je pense sais pas pas que c'est si le c'est même un. culte. Ben non, je pense pas que c'est le même culte, mais c'est peut-être un autre culte, parce que dans Héréditaire, c'est amené qu'il y a 9 de rois de l'enfer, puis Paimon, c'en C'est serait vrai. un. Fait que je sais pas si c'est un autre culte qui vénère un autre roi de l'enfer dans Ouais, c'est vrai. Midsommar, Il y a les mais je neuf trouve ça cercles de très. l'enfer aussi avec Dante. Ouais. Comme le film La Neuvième Porte avec Johnny Depp. Johnny Depp, ouais. Mais non, je suis vraiment intrigué par ça. Ça me rappelle un peu aussi la trilogie là, de Dario Argento, là, qui avait fait le premier Suspiria, puis après ça, il avait fait les deux Mhm. autres avec les trois mères supérieures Ouais, de Witchcraft. Là. C'est vraiment intriguant. Là. Je sais pas si Harry Astor a planifié de faire 9 films pour les 9 rois de l'enfer, là, mais vraiment, si Midsommar fait partie de ça, ça en fait déjà deux. Donc, c'est vrai, effectivement. Ah, c'est intéressant, hein? ouais, fait que j'ai vraiment hâte de l'écouter, surtout pour ça. Là. J'ai hâte de voir l'aspect culte Ouais, autour. Là. ouais, non, c'est. En tout cas, il aime ça, les cultes, Harry Oui, Astor. donc voilà, bonne recommandation, je pense, Ouais. c'est pour nos auditeurs. Donc, Karine, est-ce que tu avais une recommandation pour notre prochain spécial horreur 2020? Oui, écoute, Maxime, je suis en dilemme Ok, entre une coupe d'affaires. Dans le fond, il y a Blair Witch Project, l'original, que j'ai jamais vu. ok. L'as-tu déjà vu, toi? Non, je me souviens. Ben, quand j'étais jeune, là, mais je me souviens pas de l'avoir fini, là. Tu sais, je sais que c'est un classique, là. Ouais. Sinon, sinon, il y a Happy Dead Day. Parce que toi, ton prochain. Non, mais écoute, j'ai un raisonnement derrière ça, OK? Ok, Ton prochain film, c'est Midsommar. c'est OK? sûr. Puis là, on vient d'écouter Héréditaire, tu sais. On s'entend-tu que c'est des affaires qui sont Non, non, assez je viens de lourdes? réécouter Héréditaire. C'est ça. Fait que là, je me disais, je vais placer quelque chose de moins lourd puis d'un peu plus léger aussi entre les deux. Parce que moi, ma première recommandation, c'est Black Coat Daughter. Puis Black Coat Daughter, c'est quand même quelque chose d'assez lourd aussi. Ouais, Là, je me suis effectivement. dit, écoute, pour les gens qui voudraient peut-être voir de quoi de un peu plus léger, mais avec des thématiques d'horreur qui sont amenées dans un contexte complètement différent, je pense que ça pourrait juste faire en sorte que, un, ça l'amène de quoi de différent, puis deux, que c'est plus léger. Ça te donne comme un break d'horreur épouvantable pour cette semaine. Ah, ok, on pourrait faire ça. Si je veux écouter de l'horreur épouvantable, j'en écouterai moi-même. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'essaie aussi d'amener de la variété pour les spectateurs, là, les auditeurs du podcast. Ouais, Là. parfait. Parce que tu sais, Ok. moi, je suis quelqu'un qui est quand même sensible à l'horreur, puis je sens que ça vient beaucoup me chercher. Puis quand j'en écoute trop, on dirait que ça me tire dessus, là, ça tire de Ouais. l'énergie. Là. Fait que je pense qu'on va y aller avec Happy Death Day. Sur Netflix? Sur Netflix, ouais. Ok, bon, donc Happy Dead Day pour la prochaine recommandation d'horreur. Donc, l'épisode devrait être disponible cette semaine.
pour ceux qui sont intéressés à écouter la suite, Happy Death Day, pour le prochain épisode spécial horreur. Donc, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. On vous revoit au prochain spécial. Merci, bonne semaine.